je le répète, qu'elle est de peu inférieure à un sacerdoce. Où vivent les prêtres? Dans le temple, et un chrétien sera un temple vivant. Que font les prêtres? Ils servent Dieu par les prières, les sacrifices et le soin des fidèles. C'est ainsi qu'ils auraient dû faire. Et le chrétien servira Dieu par la prière, le sacrifice et la charité fraternelle. Vous entendrez la confession des péchés, comme j'ai écouté les vôtres et celles d'un grand nombre, et j'ai pardonné là où j'ai vu un vrai repentir. Vous vous agitez. Pourquoi? Vous avez peur de ne pas savoir distinguer? J'ai déjà parlé d'autrefois au sujet du péché et du jugement sur le péché. Mais rappelez-vous, quand vous jugez, de méditer sur les 7 conditions pour lesquelles une action peut être ou ne pas être un péché, et de gravité différente. Je les rappelle. Quand a-t-on péché et combien de fois? Qui a péché? Avec qui? Avec quoi? Quelle est la matière du péché? Quelle en est la cause? Pourquoi a-t-on péché? Mais ne craignez pas, l'Esprit Saint vous aidera. Ce que de tout mon cœur je vous conjure de pratiquer, c'est une vie sainte. Elle augmentera tellement en vous les lumières surnaturelles que vous arriverez à lire sans erreur dans le cœur des hommes. Et vous pourrez, avec amour ou autorité, dire aux pécheurs qui craignent de révéler leur faute ou qui se refusent à la confesser, l'état de leur cœur, en aidant les timides, en humiliant les impénitents. Rappelez-vous que la terre perd celui qui absolvait et que vous devez être ce que j'ai été, juste, patient, miséricordieux, mais pas faible. Je vous ai dit, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, et ce que vous lirez ici sera lié au ciel. Jugez par conséquent avec réflexion et mesure tout homme, sans vous laisser corrompre par la sympathie ou l'antipathie, par des cadeaux ou des menaces, impartiaux en tout et pour tous, comme les dieux, en vous rappelant la faiblesse de l'homme et les embûches de ses ennemis. Je vous rappelle que, parfois, Dieu permet les chutes de ceux qu'il a choisis, non parce qu'il lui plaît de les voir tomber, mais parce que d'une chute peut venir dans l'avenir un bien plus grand. Tendez donc la main à celui qui tombe, car vous ne savez pas si cette chute n'est pas la crise décisive d'un mal qui meurt pour toujours, en laissant dans le sang une purification qui produit le salut. Dans notre cas, qui produit la sainteté. Soyez donc sévères avec ceux qui n'auront pas respecté mon sang et qui, l'âme purifiée par le bain divin, se jetteront 1 et 100 fois dans la boue. Ne les maudissez pas, mais soyez sévères. Exhortez-les, avertissez-les 70 fois 7 fois, et ne recourez au châtiment extrême de les séparer du peuple élu que quand leur obstination dans une faute qui scandalise les frères vous oblige à agir pour ne pas vous rendre complice de leurs actions. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Si ton frère a péché, corrige-le entre toi et lui seulement. S'il ne t'écoute pas, corrige-le en présence de 2
ou 3 témoins. Si cela ne suffit pas, fais-le savoir à l'Église. S'il ne l'écoute pas non plus, regarde-le comme un gentil et un publicain. Jésus poursuit. Dans la religion mosaïque, le mariage est un contrat. Dans la nouvelle religion chrétienne, qu'il soit un acte sacré et indissoluble sur lequel descend la grâce du Seigneur pour faire des conjoints 2 de ses ministres dans la propagation de l'espèce humaine. Cherchez, dès les premiers moments, à conseiller au conjoint, qui vient de la nouvelle religion, qu'il convertisse son conjoint encore hors du nombre des fidèles, afin qu'il entre pour en faire partie, pour éviter ces douloureuses séparations de pensée et par conséquent de paix que nous avons observées même parmi nous. Mais quand il s'agit de conjoints fidèles au Seigneur, qu'on ne sépare pour aucune raison ce que Dieu a uni. Dans le cas d'une partie qui se trouve, étant chrétienne, unie à un gentil, je conseille que cette partie porte sa croix avec patience et douceur, et aussi avec force, jusqu'au point de savoir mourir pour défendre sa foi, mais sans quitter le conjoint, auquel elle s'est unie avec un plein consentement. C'est mon conseil pour une vie plus parfaite dans l'état de mariage, jusqu'à ce qu'il soit possible, avec la diffusion du christianisme, d'avoir des mariages entre fidèles. Alors que le lien soit sacré et indissoluble, et l'amour saint. Ce serait mal si, à cause de la dureté des cœurs, il devait arriver dans la nouvelle foi ce qui est arrivé dans l'ancienne, l'autorisation de la répudiation et de la dissolution pour éviter les scandales créés par la luxure de l'homme. Je vous dis en vérité que chacun doit porter sa croix en tout état, même dans l'état de mariage. Et je vous dis aussi en vérité qu'aucune pression ne doit faire fléchir votre autorité quand vous dites « cela n'est pas permis » à celui qui veut passer à de nouvelles noces avant que l'un des conjoints ne soit mort. Il vaut mieux, c'est moi qui vous le dis, qu'une partie en décomposition se détache, seule ou suivie par d'autres, plutôt que, pour la retenir dans le corps de l'Église, on accorde des choses contraires à la sainteté du mariage, en scandalisant les humbles et en leur faisant faire des réflexions défavorables à l'intégrité sacerdotale et sur la valeur de la richesse ou de la puissance. Les noces sont un acte grave et saint, et pour vous le montrer, j'ai pris part aux noces et j'y ai accompli mon premier miracle. Mais malheur si elles dégénèrent en luxure et en caprice. Le mariage, contrat naturel entre l'homme et la femme, qu'il s'élève dorénavant à un contrat spirituel par lequel les âmes de 2 personnes qui s'aiment jurent de servir le Seigneur dans leur amour réciproque, offert à lui, pour obéir à son commandement de procréer, pour donner des fils au Seigneur. Et encore, Jacques, te souviens-tu de la conversation sur le Carmel? Dès ce moment, je t'ai parlé de cela, mais les autres ne savent pas. Vous avez vu Marie de Lazare oindre mes membres à la scène du sabbat à Béthanie. Je vous ai dit alors, elle m'a préparé pour la sépulture. En vérité, elle l'a fait. Non pour la sépulture, car elle croyait encore éloigner cette douleur, mais pour purifier et embaumer mes membres de toutes les impuretés de la route, pour que je monte sur le trône parfumé d'huile balsamique.
La vie de l'homme est une route. L'entrée de l'homme dans l'autre vie devrait être une entrée dans le royaume. Tout roi est oint et parfumé avant de monter sur son trône et de se montrer à son peuple. Le chrétien aussi est un fils de roi qui parcourt sa route, qui se dirige vers le royaume où le Père l'appelle. La mort du chrétien n'est que l'entrée dans le royaume pour monter sur le trône que le Père lui a préparé. Elle n'est pas effrayante, la mort, pour celui qui ne craint pas Dieu, se sachant dans sa grâce. Mais pour celui qui doit monter sur le trône, il faut que soit purifié de toute tache son vêtement pour qu'il se garde beau pour la résurrection, et que soit purifié son esprit pour qu'il resplendisse sur le trône que le Père lui a préparé, afin qu'il apparaisse dans la dignité qui convient au fils d'un si grand roi. Qu'elle fasse grandir la grâce, qu'elle efface les péchés dont l'homme a un plein repentir, qu'elle suscite un élan ardent vers le bien, qu'elle donne la force pour le combat suprême. Voilà ce que doit être l'onction donnée aux chrétiens qui meurent, ou plutôt aux chrétiens qui naissent, car je vous dis en vérité que celui qui meurt dans le Seigneur naît à la vie éternelle. Répétez le geste de Marie sur les membres des élus, et que personne ne le considère comme indigne de lui. J'ai accepté cette huile balsamique de la part d'une femme. Que tout chrétien s'en tienne honoré comme d'une grâce suprême de la part de l'Église dont il est l'enfant, et l'accepte d'un prêtre pour laver les dernières taches. Et que tout prêtre soit heureux de faire l'acte d'amour de Marie envers le Christ souffrant sur le corps d'un frère qui meurt. En vérité, je vous dis que ce que vous ne m'avez pas fait alors, en laissant une femme faire mieux que vous, et vous y pensez maintenant avec tant de douleur, vous pouvez le faire à l'avenir, et autant de fois qu'avec amour vous vous pencherez sur quelqu'un qui meurt pour le préparer à la rencontre avec Dieu. Je suis dans les mendiants et dans les mourants, dans les pèlerins, dans les orphelins, dans les veuves, dans les prisonniers, en ceux qui ont faim, soif ou froid, en ceux qui sont affligés ou fatigués. Je suis dans tous les membres de mon corps mystique, qu'est l'union de tous mes fidèles. Aimez-moi en eux, et vous réparerez vos manques d'amour si nombreux en me donnant une grande joie et en vous donnant une si grande gloire. Considérez enfin que contre vous conspirent le monde, l'âge, les maladies, le temps, les persécutions. Ne soyez donc pas avares de ce que vous avez eu et imprudents. À cause de cela, transmettez en mon nom le sacerdoce au meilleur d'entre les disciples, pour que la terre ne reste pas sans prêtre, et que ce caractère sacré soit accordé après un examen approfondi, non pas verbal, mais des actions de celui qui demande à être prêtre ou de celui que vous jugez capable de l'être. Réfléchissez à ce qu'est le prêtre, au bien qu'il peut faire, au mal qu'il peut faire. Vous avez eu l'exemple de ce que peut faire un sacerdoce déchu de son caractère sacré. En vérité, je vous dis qu'à cause des fautes du temple, cette nation sera dispersée. Mais je vous dis aussi en vérité que la terre sera pareillement détruite quand l'abomination de la désolation entrera dans le nouveau sacerdoce, en conduisant les hommes à l'apostasie,
pour embrasser les doctrines d'enfer. Alors surgira le fils de Satan, et les peuples gémiront dans une terrible épouvante, un petit nombre restant fidèle au Seigneur, et alors aussi, dans des convulsions horribles, viendra la fin avec la victoire de Dieu et de ses élus peu nombreux, et la colère de Dieu sur tous les maudits. Malheur, 3 fois malheur, si pour ce petit nombre il n'y aura pas des saints, les derniers pavillons du temple du Christ. Malheur, 3 fois malheur, si pour réconforter les derniers chrétiens, il n'y aura pas de vrais prêtres comme il y en aura pour les premiers. En vérité, la dernière persécution sera horrible, car ce ne sera pas une persécution d'hommes, mais du fils de Satan et de ses partisans. Des prêtres, plus que prêtres, devront être ceux de la dernière heure. Tellement féroce sera la persécution des hordes de l'Antéchrist. Semblable à l'homme vêtu de lin qui est assez saint pour rester aux côtés du Seigneur, dans la vision d'Ézéchiel, ils devront, infatigables, marquer par leur perfection, un taux sur les esprits des peu nombreux fidèles, pour que les flammes de l'enfer n'effacent pas ce signe. Des prêtres, des anges agitant l'encensoir chargé des encens de leur vertu, pour purifier l'air des miasmes de Satan. Des anges, plus que des anges, d'autres Christ, d'autres moi-même, pour que les fidèles du dernier temps puissent persévérer jusqu'à la fin. C'est ceux-là qu'ils devront être. Jésus dit encore, mais le bien et le mal à venir ont leurs racines dans le présent. Les avalanches commencent par un flocon de neige. Un prêtre indigne, impur, hérétique, infidèle, incrédule, tiède ou froid, éteint, fade, luxurieux, fait 10 fois plus de mal qu'un fidèle coupable des mêmes péchés, et entraîne beaucoup d'autres au péché. Le relâchement dans le sacerdoce, l'accueil de doctrines impures, l'égoïsme, l'avidité, la concupiscence dans le sacerdoce, vous savez où cela débouche? Dans le déicide. Or, dans les siècles futurs, le Fils de Dieu ne pourra plus être tué. Mais la foi en Dieu, l'idée de Dieu, oui. Ainsi s'accomplira un déicide encore plus irréparable, parce que sans résurrection. Oh, il pourra s'accomplir. Oui, je vois. Il pourra s'accomplir à cause des trop nombreux Judas de Kériote, des siècles à venir. Horreur! Mon Église sortit de ses gonds par ses propres ministres. Et moi qui la soutiens à l'aide des victimes. Et eux, les prêtres, qui auront uniquement l'habit et non l'âme du prêtre, qui aident le bouillonnement des eaux agitées par le serpent infernal contre ta barque, ô Pierre. Debout, lève-toi, transmets cet ordre à tes successeurs. La main au timon, le fouet sur les naufragés qui ont voulu naufrager et tentent de faire naufrager la barque de Dieu. Frappe, mais sauve et avance. Sois sévère, car il est juste de frapper les brigands. Défends le trésor de la foi. Tiens en haut la lumière comme un phare au-dessus des eaux bouleversées, pour que ceux qui suivent ta barque voient et ne périssent pas. Pasteurs et timoniers
pour les temps redoutables. Recueille, guide, soulève mon évangile, parce que le salut se trouve en lui, et pas dans une autre science. Il viendra des temps où, comme pour nous d'Israël, et encore plus profondément, le sacerdoce croira être une classe choisie parce qu'il connaît le superflu et ne connaît plus l'indispensable, ou le connaît dans la forme morte dans laquelle maintenant les prêtres connaissent la loi, dans son vêtement, exagérément alourdi de franges, mais pas dans son esprit. Il viendra des temps où tous les livres se substitueront au livre, et celui-ci, on s'en servira seulement comme quelqu'un qui doit forcément employer un objet, le manie mécaniquement, comme un paysan laboure, ensemence, récolte, sans méditer sur la merveilleuse providence qu'est cette multiplication de semences qui chaque année se renouvelle. Une semence jetée dans la terre que l'on a remuée, qui devient tige, épi, puis farine, et puis pain, grâce au paternel amour de Dieu. Qui, en mettant dans sa bouche une bouchée de pain, élève son esprit vers celui qui a créé la première semence, et depuis des siècles l'a fait renaître et croître en dosant les pluies et la chaleur pour qu'elle s'ouvre et se dresse et mûrisse sans pourrir ou sans brûler? De même, il viendra un temps où on enseignera l'Évangile scientifiquement bien, spirituellement mal. Or, qu'est la science si la sagesse fait défaut? C'est de la paille qui gonfle et ne nourrit pas. Et, en vérité, je vous dis qu'un temps viendra où trop de prêtres seront semblables à des paillets gonflés, paillets orgueilleux qui plastronneront dans leur orgueil d'être tellement enflés, comme s'ils s'étaient donné d'eux-mêmes tous ces épis qui ont couronné la paille, ou comme si les épis se trouvaient encore à l'extrémité des brins de paille, et croiront être tout parce que, au lieu de la poignée de grains, la vraie nourriture qu'est l'esprit de l'Évangile, ils auront toute cette paille, un monceau. Un monceau. Mais la paille peut-elle suffire? Elle ne suffit pas même pour le ventre des bêtes de somme, et si leur maître ne fortifie pas les animaux avec de l'avoine et des herbes fraîches, les animaux nourris de la seule paille dépérissent et finissent par mourir. Et je vous dis pourtant qu'un temps viendra où les prêtres, oubliant qu'avec peu d'épis j'ai appris aux esprits la vérité, et oubliant aussi ce qu'a coûté à leur Seigneur ce vrai pain de l'esprit, tiré tout entier et seulement de la sagesse divine, dit par la divine parole, digne dans sa forme doctrinale, se répétant inlassablement pour que ne se perdent pas les vérités une fois dites, humble dans sa forme, sans oripeau de science humaine, sans explication supplémentaire, historique et géographique, où ces prêtres ne se soucieront pas de l'âme, mais du vêtement pour le couvrir, afin de montrer aux foules combien de choses ils connaissent, et l'esprit de l'Évangile se perdra sous ces avalanches de science humaine. Et s'ils ne le possèdent pas, comment pourront-ils le transmettre? Que donneront aux fidèles ces paillets gonflés? De la paille. Quelle nourriture en auront les esprits des fidèles? Autant qu'il en faut pour traîner une vie languissante. Quels fruits mûriront de cet enseignement
et de la connaissance imparfaite de l'Évangile? Un refroidissement des cœurs, une substitution de doctrines hérétiques, de doctrines et d'idées encore plus qu'hérétiques, à l'unique, véritable doctrine, une préparation du terrain pour la bête, pour son règne éphémère de gel, de ténèbres et d'horreur. En vérité, je vous dis que, comme le Père et Créateur multiplie les étoiles pour que le ciel ne se dépeuple pas à cause de celles qui périssent une fois leur vie terminée, de même je devrais évangéliser 100 et 1000 fois des disciples que je disséminerai parmi les hommes et dans les siècles. Et je vous dis aussi en vérité que leur sort sera semblable au mien. La synagogue et les orgueilleux les persécuteront comme ils m'ont persécuté. Mais, aussi bien eux que moi, nous avons notre récompense, celle de faire la volonté de Dieu et de le servir jusqu'à la mort de la croix, pour que sa gloire resplendisse et que sa connaissance ne périsse pas. Mais toi, pontife, et vous, pasteurs, veillez sur vous et sur vos successeurs, pour que ne se perde pas l'esprit de l'Évangile, et priez inlassablement l'Esprit Saint pour qu'en vous se renouvelle une continuelle Pentecôte. Vous ne savez pas ce que je veux dire, mais bientôt vous le saurez. Afin que vous puissiez comprendre tous les idiomes, afin que vous puissiez choisir mes voix et les distinguer de celles du singe de Dieu, Satan. Et ne laissez pas tomber dans le vide mes futures voix. Chacune d'elles est une miséricorde de ma part pour vous venir en aide, et elles seront d'autant plus nombreuses que pour des raisons divines, je verrai que le christianisme a besoin d'elles pour surmonter les bourrasques des temps. Berger et timonier, Pierre. Berger et timonier. Il ne te suffira pas un jour d'être berger si tu n'es pas marin, et d'être marin si tu n'es pas berger. Tu devras être l'un et l'autre, pour garder réunis les agneaux que des tentacules infernaux et des griffes féroces chercheront à arracher ou bien séduiront par des musiques mensongères de promesses impossibles, et pour faire avancer la barque prise par tous les vents du septentrion et du midi et de l'orient et de l'occident, fouettée et battue par les forces des profondeurs, atteinte des flèches des archers de la bête, brûlée par l'haleine du dragon et balayée sur ses bords par sa queue, de sorte que les imprudents seront brûlés et périront en tombant dans l'eau bouleversée. Jésus continue. Berger et pilote dans des temps redoutables. Ta boussole, c'est l'Évangile. En lui se trouve la vie et le salut, et tout y est dit. Il s'y trouve tous les articles du Code saint et la réponse pour les cas multiples des âmes. Et fais en sorte que les prêtres et les fidèles ne s'en écartent pas. Fais en sorte qu'il ne vienne pas de doute sur lui, qu'on ne l'altère pas, qu'on ne le change pas, qu'on ne le falsifie pas. L'Évangile, c'est moi-même, de ma naissance à ma mort. Dans l'Évangile se trouve Dieu, car en lui se manifestent les œuvres du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. L'Évangile est amour. J'ai dit, ma parole est vie. J'ai dit, Dieu est charité.
Que les peuples connaissent donc ma parole, et qu'ils aient en eux l'amour, c'est-à-dire Dieu, pour avoir le royaume de Dieu. Car celui qui n'est pas en Dieu n'a pas en lui la vie. Car ceux qui n'accueilleront pas la parole du Père ne pourront être une seule chose avec le Père, avec moi et avec l'Esprit Saint dans le ciel, et ils ne pourront pas appartenir au seul bercail qui est saint comme je le veux. Ce ne seront pas des sarments unis à la vigne, car celui qui repousse en tout ou en partie ma parole est un membre dans lequel ne circule plus la sève de la vie. Ma parole est un suc qui nourrit, qui fait grandir et porter des fruits. Tout cela, vous le ferez en mémoire de moi qui vous l'ai enseigné. J'aurais encore à vous dire sur ce dont je vous ai parlé maintenant, mais j'ai seulement jeté la semence. L'Esprit Saint vous la fera germer. J'ai voulu vous donner moi-même la semence, car je connais vos cœurs, et je sais comment la peur vous ferait hésiter pour des commandements spirituels, immatériels. La peur d'une erreur paralyserait pour vous toute volonté. C'est pour cela que je vous ai parlé le premier de toutes les choses. Ensuite, le Paraclet vous rappellera mes paroles et vous les développera en détail. Et vous ne craindrez pas, car vous vous rappellerez que la première semence, c'est moi qui vous l'ai donnée. Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Si ma main était douce pour vous conduire, sa lumière est toute douceur. Lui, c'est l'amour de Dieu. Ainsi, moi, je m'en vais content, parce que je sais que lui prendra ma place et vous conduira à la connaissance de Dieu. Vous ne le connaissez pas encore, bien que je vous ai tant parlé de lui. Mais ce n'est pas votre faute. Vous avez tout fait pour me comprendre, et vous êtes donc justifiés, même si pendant 3 années vous avez peu compris. Le défaut de grâce vous émoussait l'esprit. Maintenant même, vous ne comprenez pas bien que la grâce de Dieu soit descendue sur vous de ma croix. Vous avez besoin du feu. Un jour, j'ai parlé de cela à l'un de vous en suivant les chemins du Jourdain. L'heure est venue. Moi, je retourne vers mon Père. Mais je ne vous laisse pas seul, car je vous laisse l'Eucharistie, c'est-à-dire votre Sauveur qui s'est fait nourriture pour les hommes. Et je vous laisse l'ami, le Paraclet. Lui vous conduira. Je passe vos âmes de ma lumière à sa lumière, et il achèvera votre formation.